Salut à tous, aujourd'hui petit atelier de remise en état, retour à la vie d'une batterie de vélo électrique. Alors il s'agit d'un vélo Neomove, c'est des vélos qui sont souvent distribués chez Decathlon, qui a une grosse batterie, donc c'est un vélo que j'ai acheté avec un défaut de charge sur la batterie. On a sur ce capot des LED qui permettent de voir l'état de la batterie et surtout l'état de la charge. Et cette batterie restait en rouge clignotant sur cette LED-là. En prenant la tension à la batterie, on arrivait à un total de 39 volts. Voilà. Donc l'assistance fonctionnait partiellement, mais des fois le vélo se mettait en erreur. Et surtout la batterie n'acceptait plus de charger. Alors, j'ai un peu l'habitude de manipuler ce genre de batterie lithium parce que j'assemble des batteries lithium sur des drones. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Le premier élément qui peut sembler être en panne, c'est souvent ce qu'on appelle le BMS. C'est ce qui permet de gérer la charge de la batterie et surtout la décharge de la batterie, cellule par cellule, enfin bloc de cellule par bloc de cellule. Donc, j'ai tout de suite pensé à ce BMS. Donc j'ai essayé de charger la batterie en charge forcée, c'est-à-dire en shuntant le BMS, en essayant d'envoyer du jus dans la batterie. Et j'arrivais tout de suite à une charge qui semblait complète. Donc ensuite j'ai procédé à un diagnostic bloc de cellule par bloc de cellule. Et en fait, batterie chargée, j'arrivais à 39 volts,9. Et je me suis aperçu qu'effectivement, la batterie semblait chargée puisque il y avait des blocs de cellules qui étaient à 4,2 volts, donc qui est le voltage maximal par cellule, et certaines donc, qui étaient à 4 ou 4,1, donc ça, c'est pas très critique. Par contre, certains blocs de cellules étaient à 3,2 volts et 3,5 volts. Donc ça veut dire que certaines rangées de cellules ont perdu de la capacité ou alors se sont déchargées en fait. Voilà. Donc c'est un vélo qui est resté finalement une année ou une année et demie, qui a très peu servi et qui est resté une année et demie batterie branchée sur le vélo. Donc voilà, il y a peut-être eu une décharge lente de certains blocs de cellules, à savoir que c'est une batterie qui est en 10S 6P. Donc 6 cellules en parallèle pour avoir 4 volts 2 et 10 blocs en série. Donc ce qui amène ça à 42 volts. Donc l'idée, une fois que j'ai isolé les blocs de cellules qui étaient défaillants, donc on peut voir ici que j'ai 3,2 volts entre les pins jaunes et les pins verts. Donc je ne sais pas si on verra, mais entre ce bloc-là et ce bloc-là. Donc pour essayer de réanimer cette batterie, j'ai un petit chargeur qui est ici, voilà, qui sert à charger des batteries lithium-ion à l'unité, comme pour dans les cigarettes électroniques ou pour, par exemple, mes radiocommandes de modélisme. Donc, avec des pinces crocodiles, j'ai mis en charge ce bloc-là qui initialement était à 3 volts 2, d'accord ? Et là, on va aller contrôler, ça fait une demi-heure que ça charge. On a déjà, on va y arriver. Voilà, on peut voir sur le voltmètre qu'on est déjà remonté à 3 volts 34. Donc, l'idée, ça va être de remonter ce bloc de cellules à 4 volts 2, ou 4 volts 1, peu importe, d'essayer aussi avec celui-là et de voir comment la batterie se comporte sur un cycle complet. Voilà, je laisse charger un bon moment. Il y a quand même 6 cellules à charger. Je pense que j'en ai pour 2-3 heures avant de charger le bloc complet. Voilà, j'essaie de ne pas trop envoyer d'ampérage. Je crois que ça envoie 0,5 ampères. Donc c'est pas trop violent. Surtout, laisser ça sous surveillance, en fait, parce qu'il ne faut pas trop rigoler avec les batteries lithium. Donc l'idée, voilà, c'est de recharger ce bloc de cellules, de recharger aussi donc celui-là qui est à 3 volts 2, de recharger aussi entre les pins blancs
et rouge celui qui est à 3 volts 5. Et normalement, une fois que ça c'est chargé, le BMS, ici, ne va plus détecter d'erreur sur les blocs de cellules et les LED vont normalement pouvoir se remettre à fonctionner correctement. Voilà. Alors, ce défaut de charge, je pense pas qu'il vienne du BMS, mais au cas où ça vienne du BMS, dans ce type de batterie NeoMove, on peut très simplement remplacer le BMS par un BMS générique qu'on peut venir installer ici. C'est-à-dire qu'il va falloir dessouder toutes ces connectiques et rebrancher chaque fil de la prise d'équilibrage pour pouvoir faire fonctionner cette batterie. Alors, la limite de ce BMS, ça va être que ce BMS, il est simple, il y a juste un capteur de température. Capteur de température qu'on va pouvoir retrouver aussi sur ce BMS-là. Par contre, ce BMS est un petit peu spécifique parce qu'il a une connectique qui permet de se brancher sur les LED qui signalent la charge. Et il a en plus une connectique que je ne retrouve pas là, qui est ici, qui semble aller au contrôleur du vélo. Donc sur le BMS, on a quelques indications qui semblent correspondre à un RX et un TX. Donc c'est normalement des données qui sont envoyées du BMS au contrôleur. Alors pourquoi faire? J'en ai aucune idée. Ça semble pas être des informations qui soient affichées sur le moniteur, le clavier qui permet de sélectionner les modes de puissance. Donc voilà, je vais déjà essayer de faire fonctionner ça correctement en rechargeant la batterie bloc de cellule par bloc de cellule. Et puis on verra ultérieurement si ça fonctionne. Je vous ferai un petit débrief. Voilà, merci à tous. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez ce type de batterie. C'est des manipulations qui ne sont pas très très compliquées à faire pour réanimer ce genre de batterie qui finalement n'avait pas souffert. Elle n'avait pas pris l'humidité, elle n'a pas pris de choc. Je pense sincèrement elle a eu très peu de cycles. C'est un vélo qui a dû être utilisé 3 ou 4 fois. Il n'y a aucune raison que ces cellules aient été trop sollicitées. Donc voilà, je vais essayer de réanimer ça, puis je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous souhaitez faire pareil sur des blocs batterie. Voilà. À bientôt.